Bonjour, bonjour à tous. Et bonjour à tous et bienvenue dans le 10e épisode de la vie secrète des pierres. Et pour ça, on est venu dans un cadre magnifique. À La Roche-l'Abeille. La lande Saint-Laurent. C'est une lande de serpentine de 60 hectares. Donc la serpentine, c'est une roche très, très foncée, presque noire, comme vous le voyez là, derrière nous, à côté de nous. Et qui donc offre un biotope très particulier là, avec une diversité de plantes qui nous offre comme des jardins sur 60 hectares. Donc c'est vraiment très, très agréable et surtout des cailloux, des rochers, des pierres. Donc là c'est ça qui nous intéresse pour cette 10e édition de la vie secrète des pierres. Et donc on voulait consacrer cette 10e émission aux cupules, les rochers avec des trous. Et ça, on est très intéressé par ce sujet depuis longtemps. On avait fait déjà une première émission là sur ce sujet. Les pierres à cupules, pierres à bassin. Et donc dans la lande Saint-Laurent, ici, dans toutes les roches, on a cherché pour voir si on trouvait des cupules. Et on en a trouvé quand même pas mal. Et du coup, on avait des choses qu'on avait envie de vous raconter par rapport à ces cupules. Alors peut-être que vous avez des cupules autour de chez vous. Nous, on en avait pas mal vues dans Yonne. Quand on habitait encore dans cette région, on aimait bien aller dans le Morvan. Et on avait trouvé pas mal de cupules qui étaient souvent rondes, des petits bassins ou des plus grands bassins. Ici, sur la lande Saint-Laurent, on a trouvé des cupules qui ont vraiment une forme très différente. Et au début, quand moi je les ai repérées, je pensais que c'était juste des trous comme ça dans les cailloux. Et puis finalement, la question c'est comment est-ce qu'on peut savoir qu'un trou dans un rocher, c'est une cupule ou simplement un trou qui est là par hasard ou qui a été creusé par la pluie, les intempéries. On peut en trouver des trous dans les roches, il y en a qui sont faits naturellement, d'autres pas. Donc on va dire que quand on utilise le terme de cupule, pour nous ça veut dire un creux qui a été façonné par des êtres qui vivaient ici, dans cet endroit, il y a plusieurs milliers d'années, 4000 ans, 5000 ans, 6000 ans en arrière. Donc des personnes qui ont creusé ces cupules, alors elles pouvaient partir d'un trou qui était un peu existant et puis ensuite le façonner différemment. Pourquoi ils ont voulu marquer cet endroit quand ils ont installé une cupule? Pourquoi? Moi je vois que c'est pour dire aux générations suivantes, vous savez, ici c'est un endroit, un point intéressant, un point particulièrement intéressant pour une fonction ou une autre fonction. Ça, la fonction, il faut la voir après. Mais d'abord, dans un premier temps, c'est s'assurer que la cupule, effectivement, elle est bien façonnée par des êtres qui ont voulu façonner cet endroit. Voilà, c'est pas facile à expliquer, mais... Alors, comment est-ce qu'on s'y prend ? Comment savoir si c'est un trou naturel creusé par la pluie ou alors si c'est quelque chose qui a été vraiment creusé là volontairement, placé là volontairement sur ce point bien précis et qu'on cherchera à déterminer. Ça, on peut le savoir justement, en prenant nos baguettes et en regardant sur ce point, sur ce trou, si on retrouve les phénomènes qu'on retrouve sur les autres mégalithes. Menhir, dolmen et tout ça, et donc là qui sont caractérisés par certains phénomènes qui passent dessous, c'est-à-dire d'abord le croisement d'eau et puis les croisements géomagnétiques. On a déjà abordé la question de l'eau avec les différents outils, donc on peut utiliser donc voilà le poisson, voilà la baguette en bois et puis une ou deux baguettes en L. Alors on a fait des vidéos là-dessus pour montrer que vraiment c'est à la portée de tout le monde, il suffit d'essayer, de se faire confiance et de toute manière tout le monde a le don. Ce n'est pas un don réservé à quelques-uns, ça marche vraiment avec tout le monde. Il faut déjà le savoir, l'intégrer en soi, qu'on a tous la capacité, on est tous des détecteurs, des transmetteurs d'énergie qui peuvent se manifester dans des baguettes où il y a même de plus en plus de personnes qui peuvent aussi
le ressentir avec un ressenti particulier dans le corps, hein, même sans baguette. Alors ça veut dire qu'on est vraiment des canaux d'énergie, dans la mesure où on se branche vraiment sur ce qu'on a envie de trouver et de rechercher. Parce que vraiment c'est une cupule, hein, qui a été creusée volontairement là et qui a des propriétés, des caractéristiques. La première chose qu'on fait pour voir si c'est une vraie cupule, c'est qu'on prend notre baguette et qu'on regarde s'il y a l'eau dessous. Parce que les caractéristiques, c'est les phénomènes qui passent sous la pierre, sous la cupule. Alors on prend notre baguette, hein, la baguette de son choix, et puis on va sur cette cupule, ou alors on tourne autour pour voir s'il y a un croisement d'eau qui passe dessous. Si c'est le cas, s'il y a un croisement d'eau, alors là déjà on peut sourire, on peut se dire là c'est vraiment un bon indice, on est déjà à peu près sûr de notre coup. Et on peut aller un peu plus loin, on peut regarder s'il y a aussi les autres phénomènes, c'est-à-dire les réseaux géomagnétiques dont on a aussi parlé sur d'autres vidéos. Et on va regarder s'il y a le réseau du nickel, le réseau qu'on appelle couramment le réseau Hartmann. Alors c'est pareil, on va passer dans un sens, dans l'autre avec la baguette pour voir s'il y a le croisement sur la cupule. Et quand on a fait ça, on passe au réseau géomagnétique suivant, celui du fer qu'on appelle le Curie. Et on passe dans l'autre sens, on regarde aussi s'il y a un croisement du réseau du fer sous cette pierre. Et si toutes ces trois caractéristiques y sont, bon ben là on a une vraie cupule. Alors après, une vraie cupule, oui, il faut voir ce qu'on en fait, il faut voir les propriétés qu'elle a, ça c'est toute une histoire, on y reviendra, on en reparlera. Voilà. Mais en tous les cas, ça veut dire qu'on est là sur un mégalithe en fait, sur une cupule qui a vraiment des propriétés, des caractéristiques, qui va nous intéresser beaucoup. Alors ça, c'est déjà, ça questionne parce qu'on se dit, mais comment ça se fait qu'ils ont choisi cet endroit pour faire cette cupule? Moi, j'y vois comme une marque, comme une signature, comme pour on met un sceau et on dit, vous voyez, c'est sûr que c'est pas un trou qui est là par hasard. Tu vois? Moi, je vois ça comme ça. Oui. Alors avant de continuer dans ce sujet, en fait, je voulais aussi vous expliquer que dans notre jardin, il y avait un endroit où il y avait une toute petite surface d'une roche qui affleurait, mais vraiment pas plus grande qu'une main. Et puis, moi, j'ai souhaité gratter, retirer la terre, l'herbe qui était là-dessus. Et dessous, j'ai trouvé une roche avec une cupule. C'est ça qui a fait qu'ensuite on a voulu travailler davantage en fait sur ce sujet des cupules, parce qu'en fait on en a une dans notre jardin, on en a une qui est vraiment devant la maison. Donc là maintenant, moi j'ai retiré beaucoup de terre et donc cette roche elle est à nouveau mise à nu et elle a été autrefois utilisée. Et donc cette cupule elle a été creusée et autour on voit des marques, hein, on voit des lignes qui ont été probablement gravées, ou alors si c'est des lignes naturelles, eh bien ça tombait bien parce qu'elles étaient vraiment bien disposées. Donc ça on verra aussi, parce que du coup en parallèle de cette lande Saint-Laurent, de cette lande à serpentine, on a aussi cette roche qui est chez nous et sur laquelle on peut travailler souvent. Ouais. Hein, l'observer, comprendre en fait son fonctionnement. Les cupules ont diverses fonctions, donc là, notre recherche, c'est de voir quelle fonction a la cupule sur laquelle on peut se pencher. On vous propose de s'intéresser particulièrement au sujet de l'astronomie. On pourrait travailler sur un autre sujet par rapport aux cupules, mais là, on a choisi de travailler plus précisément sur le sujet de l'astronomie. Alors l'astronomie, quand on commence à travailler sur ce sujet, là, on est un petit peu démunis parce que souvent, on se dit, mais moi, je n'y connais rien en astronomie. Alors, c'est pas simple. Et la boussole, déjà, alors c'est le b.a.-ba. Hein. Vous ne nous en voudrez pas si vous êtes spécialiste d'astronomie, mais il y a des personnes qui ne savent pas qu'en haut, au nord, on a le 0. Ensuite,
Si on avance ici, donc 90, là on est à l'est, ensuite au sud, 180, et puis à l'ouest, 270. Et on remonte ici, on a fait le tour, on arrive à 360. Donc ça fait déjà bien comprendre ces directions-là. Hein. Alors, tout simplement, on peut trouver une cupule qui a une ligne qui est alignée, par exemple, tout simplement sur l'est-ouest. Ça, on va trouver. Hein. On a trouvé ça. Comme celle-ci, devant la maison, voilà. Cette pierre-là. La cupule qui est devant chez nous, eh bien, il y a une de ces... Alors, c'est un triangle. Hein, il y a un de ses côtés qui est aligné parfaitement sur l'est-ouest. Donc ça, c'est le début de l'astronomie. Hein. Être capable de reconnaître ces grandes lignes. On appelle ça des azimuts. Oui, azimut 90, c'est l'est. Azimut 180, c'est le sud. Et azimut 270, c'est l'ouest. Ça, c'est déjà les 3 premières grandes directions hein, qu'on peut retenir. Et puis après, on a tous les autres azimuts de 0 jusqu'à 360. Voilà. Ça veut dire que si on est à un endroit donné sur une cupule, on place le nord sur cette cupule et on regarde l'autre cupule avec un bâton des fois, pour si c'est un petit peu loin. On s'oriente sur l'autre cupule et sur notre cadran là, de boussole, eh bien, on peut lire le chiffre qui est en face, si c'est 60, bon, c'est azimut 60, si c'est 90, enfin voilà. On peut lire sur notre boussole l'azimut correspondant à l'alignement de ces deux cupules. Alors pour connaître les grands points sur l'horizon, qui sont intéressants à connaître, alors c'est différent d'une latitude à l'autre. Si vous habitez dans le nord ou plus dans le sud, chaque fois qu'on va changer de latitude, alors à ce moment-là, les points de lever et de coucher des astres vont changer. Hein, donc on ne peut pas donner des azimuts qui sont universels pour tout le monde, à part le 90, 180, 270, celui-là il va pour tout le monde. Mais après, par exemple, pour savoir où le soleil se lève à telle ou telle date de l'année, alors à ce moment-là, il va falloir se tourner vers des logiciels. Donc par exemple, pour les levées et couchers de soleil, hein, vous pouvez aller sur Sunnearth Tools. Nous, c'est un site qu'on aime bien, qu'on utilise pour ça. Et puis après, il y a un sujet qui nous intéresse en ce moment particulièrement, c'est les levées et couchers lunaires. On va trouver ça sur un autre site qui nous a été indiqué par Howard Crowhurst. Hein. C'est un site que je vous indique ici. Là, sur ce site-là, on peut connaître. Alors, il faut faire des petits réglages, à indiquer sa latitude, la date, etc. Et on peut connaître les levées et couchers lunaires. Alors, on peut commencer à chercher à l'horizon ces points et voir s'ils peuvent correspondre avec justement ce qu'on a trouvé sur le terrain, c'est-à-dire des cupules. Sur une feuille, là, je vais vous montrer les points qui sont valables chez nous à la latitude 45 degrés. Donc, si vous habitez à la latitude de 45 degrés, à peu près, hein, vous pouvez utiliser les mêmes données qui sont là sur le document. Donc là, on a les données qui correspondent au lever de soleil, au coucher de soleil, au solstice. On est habitué au soleil, hein. Donc la course du soleil sur une année avec les saisons, les solstices d'été, d'hiver. Bon, ça c'est assez simple pour nous. Le soleil, on le voit tous les jours quand il n'y a pas de nuages. La lune, c'est beaucoup plus compliqué et en fait, on a beaucoup plus de mal à la comprendre, à faire attention aux différences d'endroits où elle se lève, où elle se couche, à sa hauteur dans le ciel. Et c'est plus complexe, c'est plus difficile à expliquer le mécanisme de la Lune. Et pour la Lune, il existe aussi un cycle, qu'on appelle le cycle d'Abaris. Donc un cycle, mais ce cycle, il ne dure pas un an, il dure 18 ans, 2 tiers. 18,6 ans. 18,6 ans. Et on avait parlé de ce cycle d'Abaris, ou qu'on appelle aussi cycle de Méton. On en avait parlé aux Fontaines Salées, où on avait vu en fait un cromlech, un ancien cromlech. Il n'y a plus les pierres, mais on connaît les emplacements. Et il y a d'autres cromlechs comme les Mary Maidens en Angleterre, où on a 19 pierres qui correspondent à ces 18,6 ans. Hein. On a arrondi à 19. Ouais. Ce qui est génial, c'est qu'en ce moment même, donc l'opportunité de vous faire une vidéo sur les cupules et sur la Lune,
c'est qu'on est dans une phase particulière. On est dans la phase où la Lune, elle se lève le plus proche du nord, où elle a sa course la plus grande dans le ciel. Alors, j'ai pris mon petit papier là pour vous donner un exemple, qu'on comprenne mieux, parce que c'est compliqué ces histoires de lune. Alors, si on prend chez nous, à notre latitude, hein, le lever qui correspond à la déclinaison maximum, c'est-à-dire comme le solstice de lune, c'est l'azimut 47. La lune, elle va se lever à l'azimut 47. On va revenir la nuit là pour venir voir ça, ce lever de lune. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2024. Hein. 47. Alors on va prendre la boussole. Et pour prendre l'azimut, c'est facile avec les téléphones. Il faut aller dans un endroit où c'est suffisamment dégagé. Et on va voir se lever la lune à cet azimut si on est à la latitude la même que chez nous. Une fois qu'elle aura fait tout son circuit dans le ciel, la lune, ce jour-là, elle va se coucher sur le 313. Elle était très très loin de l'endroit où elle s'est levée. Hein. Ça va faire un cercle énorme hein, dans le ciel. Elle va monter. Elle fait presque le tour. Elle va monter très à la verticale hein, pour aller se coucher sur le 313. Les anciens, ils ont marqué ça dans les cupules. Ça, c'est extraordinaire de trouver ça. Hein. Donc, quand on va explorer la lande, là, on connaît ces chiffres-là, le 47, 313, et puis on va regarder. Qu'est-ce qu'on va regarder en fait? On va regarder s'il y a des alignements de cupules, s'il y a des cupules particulièrement taillées pour nous donner cette indication-là. Voilà, on va rechercher, on va parcourir toute la lande, regarder toutes les pierres, voir des fois sous la mousse, des fois il me semble qu'il y a quelque chose, bah non c'est pas là, ou alors ah oui c'est là, c'est plus profond, donc on enlève un petit peu la mousse, on essaie de pas abîmer le lieu évidemment, et puis on prend les baguettes, hein, on prend tout de suite les baguettes et tout de suite on est bien renseigné. Hier on a recherché les cupules, on en a trouvé 4, 5, on a trouvé quelques-unes. Et puis on en a trouvé une qui est vraiment particulière et qui fonctionne bien avec celle qui est juste à côté. On a 2 cupules qui sont assez voisines là. Et alors il y en a une qui est plus haute, hein, elle est un petit peu sur le petit sommet là. Elle est plus grande. Donc on voit bien que c'est la cupule en chef. Cette cupule en chef, elle a un petit indice à côté qui nous dit hey, vous avez vu, hein, là il y a quelque chose de spécial hein, qui se passe. Hein. C'est cette barre, hein, barre de pierre là, qui est parfaitement orientée est-ouest. C'est extraordinaire. Hein. Alors, voilà, vous voyez donc cette barre de pierre, on dirait que c'est comme un morceau de pierre qui a été taillé, hein, et elle est parfaitement alignée sur l'est-ouest. On peut se poser la question de savoir si cette pierre pourrait être une pierre étalon du yard mégalithique, ou est-ce que simplement c'est une coïncidence. Ça pose question. La cupule, elle a des bords qui sont taillés et puis à côté il y a cette barre. Elle est bien placée la cupule hein, sur l'eau, le nickel, le fer et tout ça. Donc ça, là on sait qu'on est sur une cupule qui est une cupule de référence. Et puis on va en trouver une deuxième. Alors la deuxième cupule, elle est bien aussi. Hein. Elle fait presque un triangle isocèle. Elle est vraiment pas profonde et en même temps elle est vraiment taillée. Elle est vraiment taillée de façon, c'est remarquable pour nous donner des indices. C'est ça. Comme si les bords, vraiment, ils nous donnaient des indications sur les azimuts à regarder. Hein. Et donc la 1 et la 2, donc, elles fonctionnent ensemble. Ça, c'est magnifique. Hein. Alors, simplement avec 2 cupules déjà, on a trouvé les informations en fait, qu'il nous fallait. Hein. On est en train de quitter la lande là, sur laquelle on a travaillé toute la journée. Et on a trouvé plein de cadeaux, plein de pierres vraiment intéressantes. En quittant le lieu, là, on a trouvé la dernière petite cerise sur le gâteau. C'est juste ce qui nous manquait. Sur le 47 227. Là, je peux mettre un bâton, là, pour nous. Hop, là, on est juste
247, 227. Alors on voulait vous faire partager ça parce que l'information importante, c'est que le 15 décembre, il y a une pleine lune remarquable. C'est-à-dire qu'on est arrivé au moment où la pleine lune sera le plus haut dans le ciel. On ne reverra plus ça avant 18,6 ans. Mettons 19 ans à peu près. On reverra plus une lune aussi haute dans le ciel et qui se lève aussi loin sur l'horizon. Alors prenez le temps le 15 décembre d'aller voir cette lune remarquable. Et puis je vous partage aussi le lien vers une vidéo de Howard Crowers qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Et si vous êtes aussi passionné que nous, allez voir ces vidéos à Howard parce que c'est magnifique, nous on se régale. Voilà. Alors écoutez, on vous embrasse, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Alors c'est magnifique ce qu'on découvrait, on est vraiment très heureux de vous le faire partager et on vous dit à bientôt, à la prochaine.